Alors, on nous dit d'habitude que le sport, le football notamment, réconcilie ou unit les peuples, que la politique est censée diviser, notamment en Afrique. Or, ce qui vient de se passer lors de la finale de la CAN au Maroc, montre le contraire. Il y a eu un déferlement de haine raciste, que la politique est venue apaiser. Les autorités politiques et du Nigeria, le roi et le roi du Maroc lui-même, se sont impliqués pour calmer les esprits. Ce déferlement de haine a eu un écho dans la presse française, dans une certaine presse française du moins, notamment dans le journal Le Point, un monsieur qui se présente donc comme philosophe et essayiste a publié le 21 janvier dernier, il y a 3 jours, un article qui s'intitule L'Occident n'a pas le monopole du racisme, la preuve par la CAN, par la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, notamment dans son édition 2025 au Maroc. L'Occident n'a pas le monopole du racisme. Le but de cette vidéo, c'est pas de m'y arrêter, c'est pas l'article en question. Je veux en partir de cet article pour, selon moi, revenir sur l'arbitrage, sur ce qui n'a pas été dit sur l'arbitrage de M. Ndala Ngambo, le Congolais, de la RDC. Et puis aussi sur quoi penser des insultes racistes des Maghrébins envers les Noirs. Voilà mon propos. Donc cet article de monsieur, enfin je ne vais pas citer le nom, de toute façon ça n'a pas d'importance, d'un monsieur donc qui est philosophe et essayiste, qui a publié le 21 janvier cet article qui s'appelle L'Occident n'a pas le monopole du racisme, la preuve par la CAN. Autrement dit, le but de cet article, c'est de relativiser, voire de minimiser le racisme de l'Occident, le racisme en Occident contre les populations non occidentales, les immigrés ou ce qu'on appelle les étrangers. Sans parler de la xénophobie, bien sûr. Mais n'entrons pas dans une discussion de termes parce que l'auteur lui-même ne définit jamais le racisme. Il ne définit jamais le racisme. Et il prend le terme, pour un philosophe, le mot de racisme, il le ramasse comme, voilà, on ramasserait quelque chose qui est déjà là, qui est déjà disponible. Il n'a pas besoin de le travailler un peu. Ni non plus de réfléchir ou d'analyser un peu le bien fondé des insultes racistes des supporters, soit marocains ou maghrébins, contre les négros africains. Ça ne l'intéresse pas. Mais bon, c'est pas, en tout cas, c'est pas son objectif. Encore une fois, son objectif, c'est de relativiser les accusations ou les critiques contre le racisme en Occident. L'Occident, donc, n'a pas le monopole du racisme. Les exemples qu'il donne, qu'il reprend des réseaux sociaux de racisme, puisqu'il ne définit pas le racisme, sont terrifiants. Donc, les Noirs sont traités d'animaux, de macaques, par les Maghrébins, de sauvages, d'esclaves. Bon, ça, c'est pas nouveau, on va dire. Mais il prend bien soin de lister les insultes contre les Noirs par les Maghrébins. Et donc tout ça, encore une fois, pour montrer que les Blancs n'ont pas le monopole du racisme. Et
autre preuve, il montre qu'à l'intérieur même, en France même, à l'intérieur de la France, les diasporas, les différentes diasporas sont en guerre raciste les unes contre les autres. Et voici quelques exemples qu'il donne. Ainsi, les Maghrébins sont contre les Africains en France. C'est tout ça qu'il appelle racisme. Hein. C'est pour ça que je m'étonne qu'ils ne définissent même pas, et ne prennent même pas le soin de définir le racisme. Qu'est-ce qu'il entend par racisme? Donc les Maghrébins sont contre les Africains. On pourrait y voir en effet un début de racisme, puisqu'ils ont, bon, ils sont pas non pas de deux races, mais de deux couleurs de peau. Hein, j'y reviendrai justement dans la définition finalement du racisme. Qu'est-ce que c'est que le racisme? Donc les Maghrébins, dit cet auteur du journal, de l'article du journal Le Point, les Maghrébins, dit-il, sont racistes, sont contre les négro-africains. Les Maghrébins et les négro-africains sont contre les Chinois. Hein, je vous répète là les exemples qu'il donne hein, de la guerre des racismes en France. Les Kurdes, dit-il, sont contre les Turcs. Les Turcs sont contre les Kurdes. Les Albanais sont contre les négro-africains. Les négro-africains francophones sont contre les négro-africains anglophones du Nigeria. Il précise bien. Autrement dit, les Africains francophones sont contre les Africains anglophones du Nigeria. Hein, on se demande pourquoi du Nigeria. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas que, il n'y a pas que les Nigérians qui soient anglophones. Pourquoi pas les Africains anglophones du Ghana, du Libéria, du Kenya, de Sierra Leone, etc. Bon. Mais tout ça, comme je vous l'ai dit, tout ça parce que ce monsieur ne prend pas la peine de définir même le racisme. Hein? Toute hostilité, n'est-ce pas, est racisme. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, je fais observer, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle la France, si vous n'êtes pas content, si vous vous révoltez contre une injustice, c'est que vous êtes raciste contre les Blancs. Là est l'origine du terme racisme contre les Blancs, parce que toute hostilité est racisme. Voyez? Et ce monsieur le prouve. Si des Africains francophones sont contre d'autres Africains, même négro-africains, est-ce que c'est du racisme? Si les Turcs sont contre les Kurdes, est-ce que c'est du racisme? Pour qui est au courant tant soit peu de l'actualité, enfin de la géopolitique un peu, il sait très bien que le conflit entre les Turcs et les Kurdes n'est pas raciste. L'enjeu, c'est pas le racisme, c'est un conflit politique, n'est-ce pas? La Turquie combat les Kurdes qui veulent leur indépendance. Alors, considérez ça, ces oppositions qui se répercutent en France comme étant du racisme, pour un philosophe, ça fait sourire. Tout ça, encore une fois, dans le but de l'auteur, c'est de disculper l'Occident du racisme, du moins de relativiser le racisme de l'Occident vis-à-vis des autres peuples non européens. Mais, à vouloir trop en faire, cet auteur se signale par deux silences. Hein, deux silences retentissent, deux silences dans cette guerre des communautés les unes contre les autres, guerre raciste, hein, pense-t-il, des communautés les unes contre les autres en France, des diasporas, dit-il, les unes contre les autres. Il y a un silence. Il ne parle pas des hostilités, pourtant quotidiennes, pourtant pesantes, en France, entre les Arabes, les Maghrébins et les Juifs, hein, du fait de ce qui se passe justement entre Israël et le Hamas en ce moment.
du fait de la guerre entre Israël et les Palestiniens de Gaza, etc. Il n'en dit pas un mot. Hein, il cite, vous voyez bien, un supposé racisme entre les Africains francophones et anglophones, mais qu'il appelle racisme, hein, mais il ne dit pas mot, il ne dit pas un seul mot sur ce conflit, ces haines, mais qui sont même pas racistes. Hein. La guerre que mène Israël contre le Hamas, c'est pas une guerre raciste, c'est une guerre politique, hein, voire religieuse, si on veut, mais en tout cas, d'abord une guerre politique, comme la guerre entre la Turquie et les Kurdes, n'est-ce pas? Mais tout ça, encore une fois, pour notre auteur philosophe et essayiste du journal Le Point, c'est du racisme. Et pour minimiser le racisme de l'Occident, pour le relativiser. Le deuxième silence, c'est que justement, puisque tout le monde est raciste, puisque les victimes même du racisme sont racistes, les unes envers les autres, hein, ce qui peut être vrai, enfin, si on définit encore une fois le racisme comme hostilité, et puis même, du coup, dans n'importe quelle famille où il y a de l'hostilité, il y a du racisme. Donc, il y a du racisme partout. Voilà. En fait, c'est ça la thèse, c'est que le racisme, c'est la règle. Il n'y a pas d'exception au racisme. Donc, deuxième silence, c'est que il ne dit rien. Il s'abstient donc de nous informer que toutes ces communautés étrangères, toute cette diaspora en France, ont quelque chose en commun, un racisme commun qui serait un racisme contre les Blancs, hein, contre la France. Ça, il ne le dit pas. C'est pourtant important, ça. C'est ça précisément qui ne relative pas le racisme de l'Occident. C'est que l'Occident est une exception en matière de racisme. C'est que le racisme de l'Occident est le seul à ne pas être réversible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas de retour. Les Occidentaux sont racistes sans être victimes eux-mêmes jamais de racisme. Nulle part dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu de massacre ou de ségrégation contre des Blancs, des Occidentaux en Afrique. Juste parce qu'ils sont Blancs. Enfin, en tout cas, personnellement, je n'en ai pas connaissance. Que des Blancs aient été massacrés juste parce qu'ils sont Blancs. Parce que la couleur de leur peau est blanche. Qu'ils soient massacrés, pendus, haïs, expulsés, juste parce qu'ils sont Blancs. Évidemment, il y a eu des résistances dans des guerres coloniales. La guerre d'Algérie, les Algériens ont pris les armes pour défendre leur terre contre des colons. D'abord, c'était une guerre. C'était pas une guerre raciste ou racialiste. Le racisme n'avait rien à voir dans cette affaire. Au contraire, des occupations coloniales des autres peuples qu'il fallait civiliser, notamment africaines, c'est-à-dire atténuer la noirceur de leur peau, gommer en quelque sorte, si ce n'est physiquement, en tout cas culturellement gommer cette noirceur de la peau. Donc, à force de vouloir beaucoup en faire ou prouver dans la relativisation du racisme de l'Occident, qui ne serait pas comme les autres, enfin qui serait plutôt comme les autres, on finit par en retenir que l'Occident n'est pas comme les autres, justement. L'Occident est exceptionnel en matière de racisme. Le racisme de l'Occident est exceptionnel. Si des Africains peuvent être racistes, comme il dit, selon ces termes, hein, alors même qu'ils subissent le racisme, ou les racismes, plusieurs autres racismes, c'est que les Blancs, eux, ne sont jamais victimes de racisme, ne subissent jamais de racisme. Et pourquoi donc? Parce que le racisme, il est descendant.
Parce que le racisme n'a rien à voir avec la race, justement, s'il faut le définir. Hein, des généticiens comme c'est Albert Jacquard, hein, décédé, le généticien français Albert Jacquard, hein, s'épuisait à démontrer ou à montrer qu'il y avait une seule race humaine. Ça, on le sait. Mais c'est pas ça. Le racisme n'a rien à voir avec la race même. Qu'elle soit. Le racisme n'a rien à voir avec la race. Le racisme a à voir avec la couleur de la peau. Et dans cette histoire de couleur de la peau, le racisme, il est forcément descendant. Il part d'où? Il part du plus blanc au noir, du plus blanc au moins blanc. Selon que vous êtes considérés comme les vrais blancs, vous pouvez être raciste parce que votre couleur de peau est censée être supérieure et meilleure que les autres. Mais vous ne pouvez pas subir de racisme puisque c'est vous l'étalon. C'est votre couleur de peau qui est considérée comme l'étalon. D'où le racisme ne peut être que descendant. D'où ce racisme des Maghrébins contre des Africains, des négro-africains, précisément parce que les Maghrébins se considèrent comme blancs par rapport aux négro-africains qui sont noirs. Mais lorsque ces mêmes Maghrébins se retrouvent face à des blancs, aux vrais blancs, si on peut dire, c'est-à-dire aux Européens, eux-mêmes subissent, hein, ces Maghrébins, qui sont blancs de peau, subissent un racisme pour d'autres raisons que la couleur de peau. Et c'est ça le problème des Maghrébins. Ils pensent appartenir à la race, entre guillemets, à la couleur de peau, à la meilleure couleur de peau au monde, c'est-à-dire à la couleur blanche, mais ils se trouvent discriminés, racialisés et victimes de racisme de la part des blancs, des vrais blancs. Donc le racisme n'est pas réversible, il n'y a pas de retour, c'est-à-dire ne va pas d'en bas, des noirs pour remonter vers les blancs. Ça n'existe pas. Si on parle de racisme et qu'on le définit par la couleur de peau, il n'y a pas de racisme. Et bien évidemment, il y a des hostilités, il y a des colères, il y a des résistances contre des injustices. Mais on ne peut pas considérer ça, à la différence de notre auteur philosophe, comme du racisme. Donc voilà, je voulais juste partir de là, j'étais un peu plus long que prévu, mais je voulais juste partir de là, situer un peu la finale de cette CAN dans ce contexte de conflit ethnique généralisé, mondialisé. Hein, on ne respire aujourd'hui que dans ça. Oui. Ça nous pollue l'air partout, en France, en Afrique, partout. C'est dans ce contexte, en effet, de conflit, d'opposition et d'hostilité ethnique que monsieur l'arbitre congolais, monsieur Ndala, Jean-Jacques Ndala Ngambo de la RDC, a officié lors de la finale de la CAN au Maroc. Évidemment, tout le monde est tombé à bras raccourcis contre ce monsieur. Mais c'est un monsieur qui était conscient, bien conscient, depuis le début, à mon avis. Il était conscient depuis le début de ce contexte ethnique et de haine ethnique, de conflit ethnique. Ce qu'il, à mon avis, c'est un arbitre qui est consciencieux, qui est scrupuleux, au sens où il avait le sens, il avait le souci de ne pas, d'éviter, le souci d'éviter l'injustice. Et c'est ça, être un arbitre, un juge impartial à tout point de vue. Ce qu'il a été, à mon avis, du début jusqu'à la fin, lors de cette finale. Malgré, oui, c'est bien pour ça que je fais cette vidéo, malgré ce que il a été dit contre ce monsieur. C'est un monsieur juste, un vrai arbitre. Pourquoi? Dans ce contexte que je viens de rappeler, dans ce contexte de conflit ethnique, de haine ethnique.
Pourquoi? Parce que sur les deux décisions qu'il a prises, qui sont justes à mon avis, ces deux décisions d'ailleurs consistaient à ne pas tomber dans l'injustice. Il était pris en tenaille, ce monsieur Ndala Gambo, pris en tenaille. Il y avait deux risques à éviter, donc deux injustices. Sur le premier but, sur le but sénégalais, à quelques minutes de la fin, lorsqu'il y a eu un accrochage, Hakimi Achraf, le défenseur marocain, et puis l'attaquant sénégalais voilà, qui tous les deux se battent des bras, que le défenseur marocain trébuche, et que par la suite, les Sénégalais marquent le but. Ils ne consultent pas la VAR. Donc, il ne valide pas le but, n'est-ce pas? Il annule le but. Évidemment que c'est pas juste. Enfin, tout le monde dit que c'est pas juste. Mais si on considère le contexte que je viens de rappeler, et que lui, l'arbitre, à mon avis, en avait conscience, qu'est-ce qui se serait passé s'il avait accordé le but aux Sénégalais et que le Sénégalais, on était à quelques 2 minutes de la fin du match, de la finale, organisée par les Marocains, chez eux au Maroc. S'il avait accordé ce but aux Sénégalais, qu'est-ce qui aurait été dit contre lui? Je ne pense pas que les insultes contre les Noirs, les négro-africains n'auraient pas existé. Au contraire, ça aurait été qu'il a favorisé ses frères de couleur de peau, ses frères de race, ses frères négro-africains. Lui étant du Congo, négro-africain, les Sénégalais étant des négro-africains, leur accorder un but à 2 minutes de la fin d'une finale contre des Marocains qui organisaient cette CAN chez eux, aurait créé plus de colère et de haine, peut-être plus que le penalty contre les Sénégalais en a créé, n'est-ce pas? Donc ça, c'est ce premier but, à mon avis, c'est dans un contexte, étant bien conscient du contexte et de sa position, de sa position ethnique finalement par rapport aux deux équipes, qu'il a pris soin de ne pas valider, de ne même pas consulter la VAR. Évidemment, d'un point de vue footballistique, c'est pas juste, mais d'un point de vue, j'allais dire, ethnique, c'était juste. C'était d'éviter un risque de se faire insulter, de faire insulter au-delà de lui-même, de faire insulter tous les Noirs, parce qu'il aurait favorisé des négro-africains. Sur le penalty, son objectif pour ne pas être injuste, c'était quoi? C'était non pas de favoriser le Maroc, mais de ne pas léser le pays organisateur. Ça, c'est différent. Ne pas léser le pays organisateur. Et à la limite, moi, je me pose la question, vu ce qui s'est passé, une parenthèse, je me demande si les prochaines CAN ne seront pas à l'exemple, ne prendront pas modèle sur les élections politiques en Afrique, les élections présidentielles notamment. On a l'habitude de dire qu'en Afrique, personne n'organise des élections présidentielles pour les perdre. Eh bien, j'ai l'impression maintenant, après cette finale, après cette CAN 2025 au Maroc, que désormais, le pays qui va organiser la CAN devra gagner la CAN, comme les élections politiques. On y va sans doute en Afrique. Bref. Donc, sur ce penalty, ce deuxième incident contre les Sénégalais, un penalty, là encore, footballistiquement,
sur le plan footballistique. C'était juste, sa décision. Il y avait faute. Hein, tout le monde s'accorde. Okay. Mais qu'est-ce qui l'a motivé, sa décision de siffler le penalty? Encore une fois, pour ne pas léser le pays organisateur de la CAN. Non pas pour le favoriser, parce qu'il n'y avait pas favorisé. Parce que s'il voulait favoriser le pays organisateur, lui qui est négro-africain encore, mais c'est précisément ce qu'il voulait éviter, de favoriser justement le pays organisateur. Pourquoi? Parce que lui qui est négro-africain, s'il favorise des Maghrébins, blancs de peau, qu'est-ce que les Africains vont dire? Tu es un esclave. C'est la peur de l'esclave devant l'homme blanc encore qui s'exprime. Ça, c'était certain. Donc, ne pas favoriser le Maroc pour ne pas susciter la même haine raciale. Enfin, bon, encore une fois, le mot racial ne convient pas, mais prenons-le comme dans la compréhension, dans l'entendement, pour l'entendement commun, parlons de racial. Donc, pour ne pas favoriser des blancs, lui qui est nègre, ça aurait été qu'il il prend peur devant ses maîtres. C'est un esclave. Les Africains eux-mêmes auraient insulté ainsi M. Ndala Ngambo, leur frère négro-africain. Mais il fallait, pour lui, ne pas léser le pays, non pas le favoriser, mais ne pas le léser. Il y a cette différence-là. Évidemment, cela étant dit, que dire des insultes racistes que notre monsieur Dupont, le philosophe essayiste, a rapporté dans son papier, a listé dans son papier pour montrer que la France n'avait pas, enfin l'Occident n'avait pas le monopole du racisme. Encore une fois, de la part des Maghrébins, des Marocains ou des Maghrébins, les nègres, enfin les Africains, sont traités de nègres, d'animaux, de macaques, de singes donc, de sauvages, etc. Bon. Deux remarques. Et évidemment. La première, c'est que vous acceptez dès le départ, jouer avec des animaux, vous qui êtes des humains supérieurs, de peau blanche. Vous acceptez de jouer avec des animaux, des macaques, des esclaves. Question. Évidemment, je sais que je suis trop sérieux là. Je ne devrais pas perdre mon temps à poser ces questions, mais il faut quand même essayer de réfléchir un peu. Hein? Vous êtes supérieur et vous acceptez donc dès le départ, vous savez dès le départ contre qui vous jouez. Des animaux et des esclaves. Vous qui êtes... Moi, personnellement, j'estime que je ne vais jamais jouer au football ou compétir avec des animaux. Parce que je ne crois pas qu'on puisse se comprendre ou qu'ils en soient capables, eux, de jouer le jeu. Il n'y aurait pas de jeu en commun, n'est-ce pas? Vous acceptez un jeu en commun avec des animaux, sans être vous-même des animaux, sans être vous-même des esclaves. Vous jouez avec vos esclaves, avec des esclaves, etc. Bon. La deuxième chose, eh bien, ces esclaves gagnent contre vous. Comme disent les Ivoiriens, ils vous gagnent. Les Sénégalais, les animaux, les esclaves vous gagnent, c'est-à-dire l'emportent sur vous, vous battent, vous vous faites battre par des animaux avec qui vous acceptez de jouer dès le départ. Et donc vous dites,
ils nous ont battus, donc nous leur sommes supérieurs. Nous leur sommes supérieurs parce qu'ils nous ont battus. Vous nous avez battus, donc nous vous sommes supérieurs. Donc notre couleur de peau est supérieure à la vôtre. Notre couleur de peau, la belle couleur de peau blanche, elle est supérieure à la vôtre, la noire, la foncée, la couleur des animaux et des esclaves. Tout ça parce que vous nous avez battus. Nous sommes supérieurs à vous parce que nous avons été faibles par rapport à vous. Le penalty de Brahim Diaz a été tiré de façon hautaine, n'est-ce pas? De façon supérieure aussi. Hein? Et il l'a raté. L'homme supérieur rate. Non seulement on lui donne une chance, on donne au Maroc la chance de tirer un penalty, c'est-à-dire la chance de gagner contre des sauvages, contre les animaux. Mais il n'est même pas capable de saisir la chance. Tout supérieur qu'il est, de race supérieure qu'il est, il n'a pas été capable de saisir sa chance et de marquer le but qui aurait qualifié le Maroc, qui aurait donné au Maroc la coupe. Donc, nous sommes battus, vous nous battez, donc nous vous sommes supérieurs. Cela se passe de commentaires. Je vous remercie.